à l'extrême, mais lorsque peut-être parce que lorsque nous sommes dans la médecine de santé holistique, nous sommes dans de l'hygiénisme holistique. Donc, l'hygiénisme, et en fait, l'hygiénisme, c'est un mode de vie. C'est notre mode de vie, tout simplement. C'est une façon de manger équilibré, c'est une façon de penser équilibré, c'est une façon de vivre ses émotions équilibrées. OK? Donc, la première chose, une fois que nous avons fait le bilan de vitalité, pour revenir au sujet, d'accord, c'est la revitalisation. En fait, très rare lorsque nous allons aller pour travailler sur le désencrassement dès le départ. On va premièrement déjà travailler sur la revitalisation. Le terme revitalisation, c'est quoi? Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, de couper le micro? Voilà. Ok. Donc, s'il vous plaît, je ne sais pas la personne qui a parlé la dernière, merci de couper votre micro. Avec grand plaisir. Donc, je continue. La revitalisation. Et en fait, quand on parle de revitalisation, c'est une revitalisation physique, une revitalisation mentale, une revitalisation sentimentale, émotionnelle, une revitalisation. Pardon. Voilà, donc je vais continuer. Donc la revitalisation. Là, on va en arriver sur la revitalisation. La revitalisation, il y a différentes techniques auxquelles on peut faire appel pour revitaliser le corps. Nous avons des techniques basées principalement sur la prise de plantes. Par exemple, lorsqu'on est en train de prendre le ginseng, on est en train de revitaliser le corps. Lorsqu'on est en train de prendre de l'ashwagandha, on est en train de revitaliser le corps. Lorsque nous sommes en train de prendre, par exemple, de la vitamine C à des doses supérieures aux doses normales, nous sommes en train de revitaliser le corps. Ça, ce sont les techniques qui passent par la nutrition. La revitalisation du corps aussi passe par ce qu'on appelle les bains hyperthermiques ou les bains de sudation. Et les bains de sudation ou les bains hyperthermiques ont l'intérêt tout simplement d'ouvrir les capillaires, d'ouvrir la peau. Et lorsque la peau s'ouvre, nous avons tout simplement ce réseau de capillaires qui lui va nourrir réellement les cellules. Parce que on s'intéresse souvent aux artères, aux veines, on est en train de s'occuper de réseau des autoroutes. C'est un peu comme si on parle de la route. Mais au fait, les capillaires, ce réseau qui réellement, il va être à l'intérieur de l'organe. Et au fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, dans plusieurs maladies, et ça, je vous renvoie vers les travaux du professeur Salmanov, qui est un professeur russe et qui a fait énormément de travail sur ce qu'on appelle la capillothérapie. La capillothérapie, c'est tout simplement d'aller se guérir, donc d'aller ouvrir les capillaires. Et donc, quand on ouvre les capillaires, l'ouverture des capillaires, à la fois de la peau, nous avons dans un bain hyperthermique, donc souvent avec des huiles essentielles, souvent avec des huiles essentielles et avec du sel et d'autres ingrédients, nous synthétisons plusieurs minéraux dans le corps parce qu'il y a un échange qui se fait entre l'eau et le corps. Et en fait, la meilleure source de la revitalisation du corps, c'est les bains hyperthermiques parce qu'ils font réellement une vraie dialyse. Et là, pourquoi j'ai dit qu'ils font une vraie dialyse? Parce qu'ils vont ouvrir le plus grand émonctoire, le plus grand organe qui permet tout simplement de pouvoir sortir les toxines vers l'extérieur. Et cet organe, ce n'est ni plus ni moins que la peau. Ben oui, parce que dans les bains hyperthermiques, nous sommes en train d'ouvrir la peau. Les bains hyperthermiques, quand je parle hyperthermique, hyper chaud, d'accord? Nous avons, d'un autre côté aussi, nous avons d'autres bains qui sont plutôt des bains froids. Et en fait, la différence entre le bain froid et le bain chaud est un bain qui va nous permettre simplement à la fois de détoxiner, d'ouvrir les capillaires et à ce moment-là, de libérer la vitalité.
parce que la cellule, lorsque les capillaires sont libérés, d'accord, ok, le réseau sanguin va s'améliorer, les cellules vont pouvoir se nourrir, vont pouvoir respirer, vont pouvoir recevoir de l'oxygène, voilà. Et à ce moment-là, ben, j'ai de la vitalité. Et de l'autre côté, le bain froid, ça c'est autre chose. On est dans de la revitalisation, mais principalement, les bains froids sont des bains adaptogènes. Un peu comme les plantes adaptogènes, ils permettent tout simplement d'augmenter la capacité du corps à s'adapter. S'adapter à quoi? Eh bien oui, entre autres au stress oxydatif. Entre autres, parce que tout simplement que plus le corps va être faible, plus il perd cette capacité d'adaptogène. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout simplement, il va être la proie de stress oxydatif. Donc, faisons la différence entre un bain froid et un bain chaud. Tous les deux sont des bains revitalisants, mais le bain chaud est un bain qui est revitalisant parce qu'il va permettre de libérer la vitalité. Et au final, du coup, on est en train de parler au niveau du physique de cette vitalité. C'est qu'est-ce que c'est cette vitalité? C'est quelque chose que tous ceux qui ont fait la médecine ou qui ont étudié l'anatomie connaissent. Au final, lorsque nous sommes en train d'ouvrir les capillaires, et lorsque tout simplement la cellule, le liquide interstitiel, la cellule va pouvoir dégager ces toxines et que ça sort et qu'elle va permettre à se nourrir, qu'est-ce qu'on active? Nous activons quelque chose qui s'appelle les mitochondries. Et les mitochondries, c'est quoi? Ce n'est ni plus ni moins que le moteur énergétique du corps. Et au fait, lorsque la cellule, lorsque les humeurs se libèrent, ok, bah cette vitalité, parce que simplement que les mitochondries sont libérées. C'est pour ça que si vous regardez un peu, si vous vous rappelez un peu du texte, ou si vous revenez vers le texte que qui accompagne en fait, l'invitation à ça, j'ai parlé dès le départ de la fatigue. Et la fatigue, parce que c'est le point en commun entre toutes les pathologies. Et la fatigue, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que d'abord un manque de validité, de vitalité. Selon le niveau de fatigue, en fait, j'ai un niveau de vitalité qui est réduit. En fait, je peux tout simplement mettre en balance deux choses à gauche et à droite, la vitalité de gauche et de l'autre côté, la vitalité d'un côté, et de l'autre côté, je vais mettre tout simplement la fatigue, et en fait, je vais me rendre compte que plus il y a de fatigue, plus je suis dévitalisé. Moins il y a de fatigue, plus j'ai de la vitalité. Et au fait, si vous revenez, je vous envoie vers la chaîne, il y a une chaîne à moi qui s'appelle Mon bien-être holistique et naturel, donc qui est sur YouTube, on la partagera avec vous. Vous allez voir quelque chose, une conférence que j'ai appelée les niveaux de santé, où je parle réellement de ces niveaux de santé, je parle de qu'est-ce qu'on appelle niveau de santé et cette relation entre la fatigue et la vitalité. Donc finalement ça, au niveau physique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a différentes techniques de vitalité. Comme j'ai dit, moi je vous donne juste certaines choses, ok? Et on peut revenir plus tard sur d'autres, avec grand plaisir. Donc, je parlais de revitalisation. Et dans cette revitalisation, le deuxième niveau de la revitalisation, c'est la revitalisation mentale. Et la revitalisation mentale, qu'est-ce que c'est? La revitalisation mentale, autant on peut comprendre, autant la partie physique, on l'a comprise. Mais au niveau des pensées. Mais au fait, au niveau des pensées, c'est la chose la plus facile et la chose qui demande de la patience. La patience avec soi-même, parce que tout simplement, ça demande du temps. C'est quelque chose que vous allez trouver dans la revitalisation mentale. C'est ce qu'on va trouver principalement, par exemple, dans la PNL, avec des répétitions de certaines phrases positives, dites positives. Tout simplement pour que c'est instaurer des pensées à l'endroit, d'accord, pour enlever les pensées à l'envers. Tout ça, c'est bien beau, mais c'est là le propre de la PNL, c'est qu'il ne nous donne pas les moyens de pouvoir être indépendant. Il ne nous donne pas les moyens de pouvoir, en fait, on est toujours dépendant d'un coach, on est toujours dépendant de quelqu'un. Dans la médecine ayurvédique, et ça, c'est fortement lié à la croyance, parce que la médecine ayurvédique est fortement liée tout simplement au dogme de l'hindouisme, ok, ben simplement, on va trouver quelque chose qui est les mantras. Et sachez,
juste à titre de comparaison, que dans la religion de l'hindouisme, ok, c'est les mantras, le yoga, c'est l'équivalent de la prière chez le musulman. Lorsque un yogiste, en fait, fait du yoga, il est en train de faire de la prière. Lorsque tout simplement, il est en train de lire les mantras, ok, ben, il est en train de faire soit une lecture du Coran, soit qu'il est en train de faire des invocations, soit, c'est ma compréhension, d'accord, de la part, en fait, pour avoir cherché et pour avoir allé, au fait, dans le yoga pour comprendre tout simplement le dogme, qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que de toute façon, l'hindouisme, la médecine ayurvédique, n'est pas une médecine laïque comme on est en train de nous dire. La médecine chinoise n'est pas une médecine laïque comme on est en train de dire. On l'a rendue laïque, tout simplement, c'est les Occidentaux. Lorsqu'ils l'ont ramené en Occident, lorsqu'ils l'ont ramené en Europe et aux États-Unis, ok, ils ont commencé tout simplement, même si les Américains, eux, ils intègrent la partie, surtout les protestants, ils vont intégrer la partie religieuse. Mais surtout, par exemple, en France, un pays que je connais, ok, nous avons tout simplement, nous avons rentré la médecine ayurvédique et nous avons rentré la médecine chinoise dans la laïcité. Et au fait, lorsqu'on la rentre dans la laïcité ou lorsqu'on la sort de son dogme, elle perd sa valeur. Parce que on va voir qu'il y a quelque chose, si la revitalisation, en fait, elle passe par nos croyances. Et surtout, pas uniquement un système de croyances, pas uniquement une croyance que nous avons héritée, loin de là, pas uniquement des mots, mais que nous soyons dans nos faits cohérents avec nos valeurs, avec nos croyances, ok, plutôt avec nos croyances. Donc, il y a un dogme qui est là. La revitalisation chez un musulman, on va la trouver dans le verset coranique. Et au fait, avec l'invocation de nom d'Allah, ok, le cœur devient serein. Et au fait, quand le cœur devient serein, c'est la situation opposée au stress oxydatif. Parce que, en fait, c'est ça ce qu'on est. L'état opposé à une situation de stress, c'est un état où nous sommes tout simplement, nous sommes dans cet état-là de sérénité.